Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue à ma chaîne YouTube. Moi, c'est Clovis, ok? Je suis de Boston, comme je vous ai toujours dit là. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est une nouvelle chaîne. J'ai d'autres chaînes que je ne montre pas ma face parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. L'autre aussi, il vient de commencer parce que je voudrais vous voir un peu parler de mon expérience aux États-Unis, principalement à Boston. Ok. Bon, aujourd'hui, je vais donner mon avis. C'est même pas mon avis. Il y a eu suspension le gouvernement du Québec apparemment a suspendu 2 programmes qui conduisent à la citoyenneté au Canada. Donc, un truc comme ça. Mais bon, donc techniquement, ils ne prennent plus de nouvelles applications. Bon, je sais pas, vous savez, des choses comme ça. C'est souvent le gouvernement. Parfois, ils ont constaté certaines manipulations, parfois. Bref, ce n'est même pas là où mon débat va se trouver. C'est que, et je ne dis pas ça pour empêcher ceux qui veulent immigrer et tout ça. C'est juste que je veux dire qu'il y a près de 15 ans, je ne sais pas, 10 ans que je suis ici. Non, 12 à 13 ans que je suis ici. Et à l'époque, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui là. Parce que je vais vous dire la vérité, même ceux que j'ai laissés au pays sont même plus bien que moi ici aux États-Unis. Les choses n'ont pas vraiment marché pour moi comme je pensais. Mais c'est pas tout le monde, d'autres ont bien réussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que si c'était aujourd'hui que je devais venir ici, peut-être je crois qu'à 70%, je n'aurais pas tenté l'expérience. Pas parce que peut-être c'est juste le monde que nous vivons actuellement, l'intelligence artificielle. Moi, je vois comment les gens dépensent beaucoup d'argent pour voyager parce qu'ils veulent chercher là où c'est meilleur. Je peux encore comprendre. Dernièrement, il y a eu un débat sur YouTube avec Philippe Simon où il disait que les gens partent au Canada, ils gagnent 2 000 $ alors qu'au Cameroun, ils gagnaient près de 4 000 $. Et puis, les gens ont donné leur point de vue, mais quelqu'un m'a convaincu en me donnant... moi-même, j'étais de ceux qui pensent que si tu gagnes autant d'argent au Cameroun, tu n'as pas besoin de voyager, mais c'est faux. Et il y a un monsieur qui m'a convaincu en disant qu'à un moment donné dans la vie, c'est plus question d'argent. C'est-à-dire qu'au Cameroun, par exemple, il dit que tu peux avoir tout l'argent que tu veux là-bas, mais le système te met les bâtons dans les roues à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu ne peux même pas bouger. À tous les niveaux, il y a le danger. On te met les bâtons dans les roues, donc parfois tu veux fuir tout ça. Parfois l'argent là même, tu veux fuir tout ça. Il y a le danger partout. Et je crois que il m'a un peu convaincu avec ça. Donc parfois, quelqu'un peut laisser 2 millions pour aller se chercher. Mais je voulais dire ceci. Avec l'intelligence artificielle maintenant, mon frère, et je prends en témoin, je dis ça en connaissance de cause, j'ai au moins 2 petits frères là-bas qui gagnent près de 500 000 francs par mois. En postant des vidéos qu'ils ont même copiées sur YouTube et postées encore sur YouTube parce qu'il y a des vidéos qui sont free for use, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser. Et donc, ils copient, postent et ils se font autant d'argent. Donc, je ne sais pas, je vois comment les gens dépensent autant d'argent pour voyager, surtout de ce monde-ci où les gens, tu peux travailler n'importe où dans le monde. Le système a tellement changé. À notre époque, quand on venait, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous dis bien que, et ça revient sur ce que je parle depuis là, créez votre chaîne YouTube et commencez à poster des vidéos. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et une connexion Internet. Et je dis que j'ai 2 exemples sur la main. 2 petits frères Cameroun qui gagnent, ils sont encore étudiants. Ils gagnent 400 000 francs le mois, l'autre gagne presque 500 000. Autrement dit, 1 000 $,
et l'autre gagne environ $750 par mois. Juste en copiant des vidéos et poster, parler de l'actualité au fur et à mesure. C'est ce que moi-même j'ai fait, sauf que le montant que je gagne, si je gagne ces $1000 ici, ce n'est pas vraiment très significatif pour moi parce que je mets beaucoup de temps pour concevoir. Ça prend un peu de temps. 8 heures de temps, tu ne peux pas mettre environ 8 heures de temps ou bien 7 heures de temps par jour pour faire ces vidéos et gagner $1000 le mois. Ça ne va pas vraiment t'aider. Mais au Cameroun, je vous assure, c'est énorme. C'est énorme. Donc l'immigration, là, que ce soit suspendu ou pas, moi je suis en train de conseiller les gens que l'intelligence artificielle est venue changer tout. Je dis que l'intelligence artificielle est venue changer tout. Que tu sois ici aux États-Unis, tu as fréquenté, c'est ce que tu es ingénieur. Ce n'est même pas évident de trouver le travail dans lequel tu as fait. Parce que le racisme existe ici toujours. Comment je veux dire ça? C'est-à-dire le racisme, c'est encore là. Les Noirs ne s'en sortent pas facilement. Jusqu'à présent, les Noirs ne s'en sortent pas. Rien n'est facile pour le Noir ici. Rien n'est facile. Les Noirs sont, surtout les Noirs qui viennent d'ailleurs, ils sont éduqués, mais malheureusement, tu vas voir un nurse étudiant, c'est très difficile qu'il doit prendre la place d'un blanc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au pied d'égalité. Il y a certains blancs ici, là même, quand ils partent à l'hôpital, ils ne veulent pas être consultés par un noir. Hein? Donc, mes frères, l'histoire de que le Québec a suspendu, là, ils ne veulent plus de nouvelles applications, là. Et je crois que ça commence en juin, hein, le 30 juin 2025. Il n'y aura plus... on ne va plus déposer le dossier pour le Québec. Donc, comme je dis, créez votre chaîne YouTube et commencez à poster des vidéos. Le AI, l'intelligence artificielle, a fait à ce que tu peux gagner de l'argent partout dans le monde où tu es. C'est-à-dire, laissez le Canada tranquille, ou bien les États-Unis. Je vois, les gens viennent ici, les papiers, ils ont d'abord un problème de papier. C'est près de 5 ans, on tourne sur place. Après, même quand tu as le papier, c'est compliqué. C'est pas que je dis ça pour empêcher à quelqu'un de voyager, hein, c'est juste mon point de vue. À l'époque où les gens voyageaient, parce que c'était intéressant à l'époque, c'était difficile, il fallait vraiment se déplacer. Mais avec YouTube, Facebook, le social media qui permet aux gens maintenant de faire beaucoup d'argent, je ne vois vraiment plus une raison de prendre tous ces risques-là. Hein. Mettez-vous, apprenez un peu juste l'ordinateur, juste un peu comme ça là. Juste un peu comme ça. Vous allez changer votre vie considérablement et vous pouvez voyager maintenant pour venir voir. J'ai mon oncle qui est venu ici dernièrement passer 3 semaines de congé. 3 semaines de congé. Donc, lui, il a vu les réalités. Il est un ingénieur géotechnicien au Cameroun. Déjà même que quand il est parti pour le visa, on a seulement dit que welcome to USA, c'est-à-dire qu'on voit combien il gagne. Il gagne l'équivalent de $3000. Le office sait qu'il ne peut pas venir caler. Tu ne peux pas gagner plus d'1 million au Cameroun, tu viens caler. Ou du moins, tu peux venir caler. Je ne dis pas que tu ne peux pas caler, mais le office sait que pour gagner le même $3000 là, si tu prends le visa, tu viens caler là. Ça va être difficile pour toi. Tu seras sans papier. Donc, si tu commences d'abord sans papier, il sait. C'est pour ça qu'il donne les gens là donnent le visa sans même réfléchir. Si tu fais plus d'1 million, tu parles à l'ambassade des États-Unis déposer la demande de visa. On te donne ça là. Je dis bien que là, on ne te pose même pas de questions. Parce que
gagner... Il y a beaucoup de gens ici qui ne gagnent pas 3 000 $ le mois. Hein. Beaucoup, beaucoup. Donc, ils savent que si tu viens ici sans papier, tu ne vas pas courir le risque de dire que tu vas fuir et puis c'est monté, c'est descendu. Donc, il te donne. Il dit que bon, si tu veux là-bas, tu fuis. Ok. Je sais que ça va être difficile pour tous ceux qui sont déjà là-bas et qui cherchent le papier, mais on a dit ceci, ça commence en 2027. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici juin 2025. Yeah. Je sais pas ce qui va se passer d'ici 2025, mais bon. Oui, donc je crois que toutes ces dernières années, les Africains avaient déjà fait du Canada, je ne sais pas, même un business, juste ça. Je crois que c'est pour ça que le gouvernement a constaté tout ça et commence à mettre les bâtons dans les roues aux gens. Voilà. Mais comme je dis, je reviens sur ça et j'insiste, mes frères, il y a mieux, hein. Il y a mieux. Vous devenez un créateur de contenu, un peu comme ce que je fais là. Sauf que bon, moi-même, ça, je ne mets pas encore la pression sur ça. Mais j'ai beaucoup de gars que je travaille au Cameroun avec eux. Parce que là-bas, ça paye. 500 000, 400 000. Quand j'étais au Cameroun, je gagnais 50 000 francs. Hein, 50 000 francs. Donc, c'est difficile. Donc, même si les Canadiens ont fermé, je crois que ce n'est même pas la peine de... Je sais bien que ça va faire mal à certains, mais si vous êtes étudiant ou bien si vous voulez aller étudier au Canada, hein, mon frère, c'est un pétant. Il y a beaucoup mieux. Avec l'intelligence artificielle, tous ceux qui viennent même ici faire computer et tout ça, là, c'est des jobs qui vont disparaître. Si tu veux faire IT, ça va disparaître. Les robots sont partout maintenant là pour résoudre les problèmes. Donc, le boulot va diminuer considérablement. Donc, vous ferez mieux d'apprendre, de make sure que vous pouvez travailler avec les plateformes de l'intelligence artificielle parce que ça va aider. Moi-même, je forme beaucoup de gars au Cameroun là pour ça. Tout ce que je leur demande, c'est d'avoir un ordinateur parce que je ne peux pas acheter l'ordinateur à tout le monde. Tu as un ordinateur, je te donne la connexion. La connexion, c'est, je crois, 25 000 francs CFA. Je te donne la connexion et puis tu travailles. Tu vas voir le résultat 3 mois. 3 mois, 4 mois. Ou du moins même 1 an. Si après, tu commences ta formation maintenant, après 1 an, tu commences à gagner 100 000, 200 000, 300 000. Alors, donc, désolé pour les demandeurs de visa, les demandeurs de nationalité au Canada. Hein. Voilà, le gouvernement a suspendu. The government under Premier François is temporarily freezing 2 key programs that lead to a Quebec selection certificate, which allowed immigrants to eventually apply for permanent Canadian residency. Alors là, c'est chaud les gars, c'est chaud. Mais comme je dis, si vous étiez dans le processus au Cameroun, mes frères, ne vous dérangez même pas. Lancez-vous sur des programmes, des plateformes de AI. Ça va beaucoup vous aider. Vous allez faire beaucoup de sous et voyager comme vous voulez. Quand tu gagnes 1 million, n'importe où tu pars, on te donne le visa de n'importe quel pays. Voilà. Ciao. À ma prochaine vidéo.